Bonjour ma très chère communauté et bienvenue à Diaspolaire. Ce matin, je m'adresse particulièrement aux chefs d'entreprise et aux employés des entreprises. Parce qu'il y a un constat qui est fait. À chaque fois qu'une entreprise est en faillite, ou bien à chaque fois qu'une entreprise est en difficulté financière, on a vite fait de tirer sur le top management ou à tirer sur le chef d'entreprise lui-même. On va parler de la stratégie commerciale qui n'est pas bien mise en place. On va te parler de la mésentente qu'il y a entre les dirigeants s'il y a plusieurs fondateurs. On va te parler des endettements. Mais quelle est la cause de ces endettements? Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous êtes patron, je dis bien patron en Afrique, et si je parle du Cameroun que je maîtrise un peu bien, sachez une chose. Lorsque vous avez recruté un employé, s'il est marié, s'il a 4 enfants, en réalité, vous avez recruté 10 employés. Je m'explique. L'employé à plein temps, c'est celui que vous avez recruté. Les autres employés que j'appelle les employés invisibles et dangereux parce qu'ils ne vous apportent rien en entreprise, mais au contraire, ils vous font dépenser. C'est l'épouse de votre employé qui est un employé invisible. Ce sont ses 4 enfants. C'est son beau-père, c'est sa belle-mère, c'est son père et sa mère. Pourquoi? En effet, lorsque l'employé vient au travail le matin et qu'il reçoit un coup de fil, par exemple que sa belle-mère est décédée, du coup la motivation tombe, il n'arrive plus à rien faire. Il vous dit, patron, ma belle-mère est morte. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend qu'on lui donne les moyens pour l'enterrement, pour l'organisation des obsèques, pour tout ce qu'il peut faire, quoi. Alors, lorsque son épouse est malade, il est paralysé, il n'est plus productif. Oh patron, mon épouse est malade, qu'est-ce que je fais? Mais lorsqu'il parle de cela au patron, c'est effectivement pour que le patron lui donne les moyens d'accompagner son épouse à l'hôpital, de faire des soins, d'acheter des médicaments. Voilà. Un matin, vous ne le voyez pas au bureau. C'est vous qui l'appelez le patron, c'est vous qui l'appelez. Et il vous dit, tous mes 4 enfants sont malades. Il n'a pas un franc. Il attend tout du patron. Alors, vous voyez que le patron, je vous ai dit, en recrutant un employé, en réalité, il a recruté 10. Si l'employé est marié et l'employé a une femme, 4 enfants, et on compte les 4 parents, c'est-à-dire beau-père, belle-mère, père et mère. Alors, si l'entreprise a 10 employés comme celui-là en temps plein, ça veut dire qu'il y a en réalité 10 employés avec 10 autres employés, 9 autres employés derrière eux, des employés invisibles. Donc, ils sont même plus nombreux que les employés qui travaillent à plein temps. Alors, le patron se retrouve dans une situation où s'il y a 6 cas de maladie, s'il y a 6 cas de décès, c'est un investissement énorme, très énorme même. Où est-ce que le patron tire tout ce budget? Est-ce qu'il y a une caisse pour que maladie, enfant, maladie, parents, maladie, ceci, déplacement, retard, mal aux dents, sans compter que l'employeur lui-même te dit qu'il est malade alors qu'il n'est peut-être même pas malade, on investit de l'argent. Est-ce qu'il y a une caisse prévue pour ça? Donc, tous les analystes ont analysé la situation de faillite, mais ils n'ont pas tenu compte peut-être de ce paramètre-là qui mine les entreprises africaines et particulièrement les entreprises du Cameroun que je maîtrise bien. Alors, vous avez un employé qui a une famille de 500 personnes. Les familles sont grandes en Afrique. C'est-à-dire qu'il est dans une famille polygamie. Imaginez-vous qu'un oncle décède, une tante, parce qu'il revient toujours vers le patron. Il voit le patron chaque fois. Il dit au patron chaque fois, monsieur, tel oncle est décédé, monsieur, tel oncle est ceci, telle tante est malade, je m'en vais pour telle cérémonie au village. Mais lorsqu'il dit au patron, en réalité, ce n'est même pas la permission qu'il attend. Si vous lui donnez la permission sans lui donner un peu les moyens, il sera malheureux. Donc, il veut les moyens financiers. Mais du coup, lorsqu'on interroge, parce que hier j'étais en clientèle dans une grosse entreprise de la place et le personnel était à la pause et j'ai suivi vraiment le chef de personnel dire que
Bon, ce n'est pas de sa faute s'ils sont tout le temps en train de demander l'argent au patron. S'ils avaient un bon salaire, je pense qu'ils n'auraient pas demandé de l'argent au patron. Et je me souviens qu'un jour, mon patron m'avait dit, lui-même personnellement, que Monsieur Chonan, écoute, plus tu as de l'argent, plus tu as de problèmes. Et j'ai pensé directement à ça. Et je me suis dit, tiens, cet employé pense qu'on peut faire une augmentation de salaire à 100%. Même si on faisait l'augmentation de salaire à 100%, il pense que ses problèmes seront résolus et qu'il n'ira plus vers le patron. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que lorsque vous trouvez un récipient qui est presque vide, ne remplissez pas le récipient sans savoir pourquoi ce récipient était vide. Parce que si le récipient a un trou, par exemple, sur le récipient a un trou, et ce qui va se passer simplement, c'est que le liquide est en train de se verser. Donc, chaque fois que vous allez compléter le récipient, le liquide va toujours se verser. Chaque fois que vous allez compléter, parce qu'il faut absolument fermer le trou. Donc, pour dire à cet employé qu'avant de demander l'augmentation de salaire, vérifie si tu n'as pas un trou. Sinon, on va augmenter le salaire et chaque fois, ça va s'évaporer comme ça. Donc, aujourd'hui, il est question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour aider ces chefs d'entreprise à sortir de ce gouffre des aides en Afrique qui devient vraiment très compliqué. Comment faire pour que l'employé lui-même ne se retrouve pas tout le temps en train de venir voir le patron, la tante est malade, l'oncle est malade, la petite soeur est malade et tout le reste. Ça, ce sont des questionnements. Donc, pour ceux qui se sentent véritablement touchés par la problématique que j'ai posée, nous restons toujours à disposition. Merci, ma très chère communauté. Diaspora sur la distance, plus jamais un obstacle.